Bienvenue au cœur du football africain. Ce soir, à Dar es Salaam, la Tanzanie vibre au rythme du championnat d'Afrique des Nations 2025. Après une victoire éclatante 2-0 contre le Burkina Faso, les Taifa Stars sont à un pas des quarts de finale. Mais attention, la Mauritanie, revancharde après un nul 1-1, veut jouer les troubles fêtes. Ce match du groupe B n'est pas qu'un simple duel, c'est une bataille pour l'honneur, l'histoire et un ticket pour la gloire continentale. Plongeons dans cette confrontation électrisante. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, c'est une compétition unique en son genre. Réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, elle célèbre le talent local et l'âme du football africain. Pour la Tanzanie, accueillir cet événement dans l'emblématique stade Benjamin Mkapa est une chance en or de briller à domicile et de galvaniser une nation entière derrière ses Taifa Stars. Mais face à eux, la Mauritanie, déterminée à se faire une place parmi l'élite, promet un combat acharné. Décortiquons comment nous en sommes arrivés là et ce qui est en jeu ce soir. Les joueurs ont fait preuve d'une concentration et d'une détermination incroyables, a déclaré Ahmed Souleymane après le match. Nous avons beaucoup travaillé sur notre mental, et ça a porté ses fruits. Mais le travail est loin d'être terminé. Ce technicien, connu pour son calme et sa préparation méticuleuse, a insufflé une nouvelle confiance à cette équipe. Sa stratégie contre le Burkina Faso était claire, une défense solide, des transitions rapides et une exploitation des espaces en contre-attaque. Le plan a fonctionné à merveille, mais Souleymane regarde déjà vers l'avenir. L'ambiance dans le camp tanzanien est électrique. Les séances d'entraînement au stade Benjamin Mkapa sont intenses, mais marquées par une camaraderie palpable. Les joueurs savent qu'ils portent les espoirs d'une nation entière. Comme l'a dit Souleymane, l'atmosphère dans le groupe est excellente. Nous voulons garder ce rythme. Mais il reste prudent, la Mauritanie est une équipe disciplinée et bien organisée. Nous avons analysé leur jeu, et ce ne sera pas facile. La Mauritanie, l'outsider prêt à frapper. De l'autre côté du terrain, la Mauritanie arrive avec une revanche à prendre. Leur match d'ouverture contre Madagascar s'est soldé par un nul frustrant 1-1, malgré une supériorité numérique pendant plus d'une mi-temps après l'expulsion du capitaine malgache. Les Mourabitoun, comme on les surnomme, ont dominé la possession et créé des occasions, mais n'ont pas su trouver la faille. Pour le sélectionneur Artsi Lopez-Garé, ce résultat a laissé un goût amer. Nous avions le match en main, mais nous n'avons pas concrétisé, a reconnu Lopez-Garé. Affronter le pays hôte est un défi différent, mais mes joueurs sont prêts à se battre. Ils n'ont pas peur. Ce coach espagnol, qui a transformé la Mauritanie en une équipe disciplinée et résiliente, croit en un exploit. Nous respectons la Tanzanie, mais nous sommes là pour rivaliser, pas pour faire de la figuration, a-t-il ajouté. La force de la Mauritanie réside dans son organisation et son intensité. Des joueurs comme Aboubacar Kamara, un avant-centre redoutable, et Idrissa Thiam, qui dictent le tempo au milieu, seront essentiels. Leur plan ? Absorber la pression tanzanienne, rester compact et frapper en contre-attaque. Mais jouer devant un public tanzanien bouillant au stade Benjamin Mkapa complique la tâche. Comme l'a noté Lopez-Garé, affronter le pays hôte change la donne, mais nous sommes prêts. Enjeu, un ticket pour les quarts de finale. Parlons des enjeux. Une victoire ce soir propulserait la Tanzanie vers les quarts de finale, un pas de géant vers leur rêve de soulever le trophée du championnat d'Afrique des Nations 2025 à domicile. Pour la Mauritanie, un succès pourrait bouleverser le groupe B et les placer en pole position pour la qualification. Un nul garderait les deux équipes dans la course, mais aucune ne joue pour un point, elle vise les trois. Le stade Benjamin Mkapa sera un véritable chaudron ce soir. Plus de 60 000 supporters sont attendus pour remplir les tribunes, créant une ambiance qui pourrait intimider les équipes les plus aguerries. Pour les Taifa Stars, c'est leur 12e homme. L'énergie de la foule, la fierté de représenter la Tanzanie et le rêve d'un succès continental portent cette équipe. Sur le plan tactique, ce match s'annonce comme un duel d'échecs. La Tanzanie devrait s'appuyer sur son 4-2-3-1, qui offre un équilibre entre défense et créativité offensive. Juma Ali, héros du match contre le Burkina Faso,
sera le moteur au milieu, tandis que Simon Msuva testera la défense mauritanienne par sa mobilité. Souleymane a insisté sur l'importance d'améliorer la finition, car des occasions manquées pourraient coûter cher face à une équipe comme la Mauritanie. De son côté, la Mauritanie devrait opter pour un 4-4-2, avec un bloc défensif solide et des transitions rapides. La présence physique de Camara mettra à l'épreuve les défenseurs centraux tanzaniens, tandis que Thiam aura pour mission de briser le rythme des Taifa Stars au milieu. Le duel clé ? L'élan offensif de la Tanzanie contre la discipline défensive mauritanienne. Si les Taifa Stars percent tôt, la foule pourrait les porter vers la victoire. Mais si la Mauritanie les frustre et exploite les coups de pied arrêtés, un upset est possible. Pendant que tous les regards sont tournés vers Tanzanie contre Mauritanie, un autre match crucial du groupe B se joue en parallèle. Le Burkina Faso, encore sonné par sa défaite 2-0 face à la Tanzanie, affronte la Centrafrique, qui fait ses débuts dans le championnat d'Afrique des Nations 2025. Les étalons sont déjà dos au mur, et une défaite pourrait sceller leur sort. Pour la Centrafrique, c'est une chance de marquer l'histoire. Les résultats de ces matchs façonneront le classement du groupe et donneront le ton pour les phases éliminatoires. Pour la Tanzanie, ce tournoi dépasse le simple cadre du football. Il s'agit de fierté nationale, d'unité et de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs d'Afrique. Les Taifa Stars n'ont jamais remporté le championnat d'Afrique des Nations, mais jouer à domicile leur offre une occasion unique d'écrire l'histoire. Un parcours profond pourrait inspirer une nouvelle génération de footballeurs tanzaniens et ancrer leur héritage sur la scène continentale. Derrière les tactiques et les statistiques, il y a les histoires des joueurs qui rendent cette équipe si spéciale. Prenez Simon Msuva, l'attaquant de 31 ans qui a grandi dans les rues de Dar es Salaam. Son parcours, du football de quartier à la capitaine des Taifa Stars, est une ode au travail et à la résilience. Ou encore Juma Ali, le jeune milieu dont la famille a tout sacrifié pour soutenir son rêve. Ces histoires incarnent l'âme des Taifa Stars et l'espoir qu'ils portent. Alors, quelles sont les clés de ce match ? Pour la Tanzanie, 3 facteurs seront déterminants: l'efficacité offensive, la gestion de la pression du public et la capacité à rester concentré face à une Mauritanie qui ne lâchera rien. Pour la Mauritanie, il faudra rester fidèle à leur discipline tactique, exploiter les erreurs tanzaniennes et saisir leurs rares occasions. Ce duel s'annonce comme un choc de style, l'élan et la créativité contre la rigueur et la résilience. Ce soir, le stade Benjamin Mkapa sera le théâtre d'une bataille épique. Les Taifa Stars, portés par leur public, rêvent de poursuivre leur marche vers la gloire. La Mauritanie, elle, veut prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs. Une chose est sûre, ce match sera un spectacle à ne pas manquer. Qui sortira vainqueur ? Les Taifa Stars confirmeront-ils leur statut de favori à domicile ? Ou la Mauritanie jouera-t-elle les troubles-fêtes ? Réponse dans quelques heures.